nous avons appris dans les journaux que 7000 hectares ont été attribués à M. Ahmed Touré Bois, c'est-à-dire à Sophia SAA. Sophia SA. Nous avons été surpris, nous avons cherché à comprendre, parce que le 24 juin 2019, nous avons été conviés par le sous-préfet d'Agnaman à une réunion de fin d'enquête relative à une demande de construction définitive de la part de Sophia sur 237 hectares, 62 à 52 centiares. Vous aurez les documents à l'appui après. À cette réunion, il a été dit que la demande d'enquête de Komodo a reçu jusqu'à 349 oppositions. Et le commissaire enquêteur, la personne de Mme Yao, qui travaille à la sous-préfecture, a demandé à savoir si ceux qui ont fait les oppositions devaient les lever. Les oppositions émanent du village de Bimpe, du village d'Akoupé Zodji, du vice-gouverneur d'ici d'Abidjan, du collectif des agents, c'est-à-dire la mutuelle des agents du Conseil constitutionnel, Betelco, Terre Ivoire. À la suite des débats, il a été dit, le comité mixte qui a été mis en place pour valider le projet a dit qu'il ne peut pas valider le projet parce que les oppositions n'ont pas été levées. Et qu'à ce titre, ils ne peuvent donner une conclusion favorable à l'enquête, d'autant plus que cette zone est une zone vitale pour Agnaman. À notre grande surprise, le 5 août 2019, nous avons été conviés encore par le sous-préfet d'Agnaman, M. Michel Kouakou, à une autre réunion relative, cette fois-ci, à une fin d'enquête des Komodo sur une parcelle de 6294 hectares, 35 à 78 centiares, incluant déjà les 237 hectares. Et ce jour-là, nous avons pris soin de demander au député d'Agnaman, le premier député, à savoir à la personne de M. Adama Silla, le noir Adama Silla, d'être là pour nous éclairer sur les faits. Et au cours des débats, Sophia nous a fait savoir par son directeur général, Touré Ahmed Bois, que l'État lui a concédé 7000 hectares, voire même 12 000 hectares. Nous devons poser la question. L'État t'a concédé nos terres, mais sans se référer à nous. Alors nous avons attiré l'attention du sous-préfet en lui demandant, monsieur le sous-préfet, lorsque l'État a voulu les terres pour l'abattoir, les 228 hectares pour l'abattoir, l'État a dépêché l'AGEF auprès des populations d'Agnaman. AGEF a discuté avec les chefs, la population, et on leur a cédé 228 hectares. De même, lorsque l'État a voulu implanter la cité olympique, sur 287 hectares, dont 20 hectares à la FIF, l'État s'est déplacé pour venir discuter pendant des années avec les populations que nous sommes. Et même à l'époque, le Premier ministre qui est devenu aujourd'hui vice-président Kabel Dankan était au devant des négociations. Mais aujourd'hui, on concède 7000 hectares de nos terres à une société, à un individu. Et nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas d'accord. Sur ce même sujet, le comité mixte regroupant le ministère de la Construction antenne à Agnaman, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Équipements
et le domaine urbain, le ministère et de l'assainissement, tous ceux-ci ont dit qu'ils ne peuvent pas donner une suite favorable à cette enquête, compte tenu que non seulement on ne connaît pas les limites exactes de 7000 hectares, quels sont les villages qui sont impactés en réalité? Puisqu'on nous dit qu'il y a 7000 hectares ou 12 000 hectares. Quels sont les villages impactés? D'autant plus qu'un seul village ne peut pas posséder ces terres-là. Donc il faut forcément que ça soit 2, 3 ou même voire 6 villages ou 10. De nous donner exactement les villages impactés en faisant une polygonale matérialisée physiquement afin que chaque village sache à combien de superficie il est impacté. Ceci avait été dit depuis 2 mois. Cela n'a pas été fait. À notre grande surprise, 1 mois plus tard, on nous convie à une 3e réunion, cette fois-ci lancée par le maire d'Agnaman et le sous-préfet à la mairie. Parce qu'au cours de l'enquête, le 5 août, j'avais posé un problème. J'ai dit, mais pour un tel projet, où sont les résultats d'une enquête d'impact social sur les populations à court, moyen et long terme? Parce qu'un tel projet va forcément impacter, va avoir des effets négatifs et positifs. Mais toutes ces zones-là sont occupées par des personnes. Et il y va aussi de notre suivi dans la mesure où allons-nous étendre? Nos villages vont s'étendre comment? Puisqu'on part de la dernière bande de nos villages et on prend. Maintenant, le village de Bimpe ou d'Anyamazgame ou de Akoupe-Zedji ou d'Adaté va s'étendre comment? Nos populations vont être confinées où? Vont être parquées où? On nous convient 1 mois plus tard à la mairie. On dit on est venu donner les résultats d'enquête environnementale. Il faut valider le même jour. Nous nous sommes rendus et le maire a planté le décor. Nous avons interpellé le maire puisque cela a été confié au cabinet EcoPlus. Le directeur il a fini de faire le briefing. Nous avons posé la question. Vous parlez de combien de villages ici dans votre projet? Mais il savait que ni Azagé, ni Ebimpe, ni Adaké, qui sont impactés par le projet, leurs populations n'ont pas été prises en compte dans l'étude. Mais à ce moment-là, quels sont les impacts sur nous à court, moyen et long terme? Pourquoi nous n'avons pas été aussi associés à cette enquête? Il nous a été répondu qu'effectivement, Ebimpe, Azagé et Adaké autres devaient être interrogés, mais on leur a demandé de rendre l'enquête publique. On dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas sauter des villages et puis venir rendre compte. Mais j'ai relevé un fait bien précis. J'ai dit qu'il n'y a que 2 rivières que vous citez dans votre étude environnementale, à savoir la rivière Bété et puis une autre rivière. Mais le projet Sophia même, dans son existence, impacte les principaux cours d'eau, d'Agnaman. Mais qu'en est-il? Vous n'en parlez pas. Vous allez polluer encore ces cours d'eau. Comment allons-nous faire? Parce que déjà, la cité olympique, on n'a pas fait les études, on ne nous a pas donné les résultats. Ça pollue nos cours d'eau aujourd'hui. Vous voyez, même ce que vous tout près là, à 50 mètres, on va vous montrer. Les rivières sont polluées. Oh, ce sont ces rivières que nous buvons lorsque nous partons au champ. On fait quoi? Vous n'avez pas pris en compte. On fait quoi? Et je dis, l'une des rivières traverse l'autoroute jusqu'à la lagune. Vous en faites quoi? Ils disent, bon, ils vont venir vers nous pour rediscuter. Donc, on ne peut pas valider l'enquête. On a interpellé le maire. Mais, monsieur le maire, vous faites partie de la commission. Mais votre commune a des soucis, vous ne dites rien. Ils disent qu'ils vont voir, ils vont approcher les villages de Bimpe et d'Azagé, et le sous-préfet va approcher le village d'Adaké, qui se trouve de l'autre côté, pour pouvoir faire une mise au point. On n'a jamais été contacté. À notre grande surprise, on revoit dans les journaux qu'on a concédé 7000 hectares avec ACD à M. Toura Medbois, c'est-à-dire Sophia Immobilier. Et puis, grave, la voie Y4
impacte ce village, à Coupé-Zedji, à Tingé, l'État a envoyé vers nous ces négociateurs pour discuter avec nous sur le prix. Il y a une commission interministérielle qui a été mise en place, qui regroupe les propriétaires terriens et les ministères impliqués. Nous sommes en pleine négociation pour le prix. On apprend que M. Touramed Bois a approché la commission pour dire que les terres lui appartiennent, que c'est à lui qu'on doit verser la purge des droits. C'est d'aujourd'hui, nous ne sommes rien. Nous n'avons plus de terre. Et nous sommes voués à disparaître. C'est-à-dire le peuple Nyan d'Agnaman est voué à disparaître. Qu'allons-nous devenir? Et puis, il dit dans les journaux qu'il a donné 822 millions pour Ebimpe concernant Sofia, le projet Sofia à Kwaba City. Et on apprend par la suite que les 194 hectares d'Ebimpe à l'époque, vous avez dû tous apprendre cela, les militaires ont voulu acquérir 194 hectares sans que nous sachions. Nous étions à la maison et on vient te dire que ta terre est occupée. Nous sommes battus. Jusqu'à ce que le ministre Amani Nguessan, à l'époque, ministre de la Défense, s'est déplacé à Ebimpe, accompagné du capitaine Roland. Ils sont venus s'informer de ce qui se passait. On leur a expliqué. Ils ont dit que ce n'était pas possible. On a mis fin à cette histoire. À notre grande surprise, 194 hectares, on a mis ACD dessus pour le fonds de prévoyance militaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller au champ. Parce que nos terres appartiennent à quelqu'un d'autre. Et certains ont été vendus, auraient été vendus à la CNPS. On reste dans les bureaux et on vend les terres des Nyans, c'est-à-dire des Atiers d'Anyama et Brofo-Doumé. Nous n'avons plus de terre. Qu'allons-nous devenir? La question est posée. Que deviennent les générations futures?